Savez-vous que la plupart d'entre nous sont en acidose, c'est-à-dire en excès d'acidité dans leur organisme? Peut-être l'être-vous. Cette acidose est responsable de nombreux troubles, au départ bénins, mais qui peuvent devenir plus importants comme je vais vous l'expliquer. L'acidose vient d'un mauvais mode de vie. D'abord d'une mauvaise alimentation, alimentation rapide, alimentation industrielle, ultra transformée, etc., qui sont essentiellement acides. Et puis il y a aussi la sédentarité, le manque d'oxygénation, il y a le stress, il y a aussi bon nombre de médicaments qui ne sont pas une critique contre eux, mais le fait est qu'ils ont tendance à acidifier l'organisme. Donc, tous ces éléments concourent à augmenter l'acidose au niveau du corps. Dans un premier temps, notre corps va réagir en lançant ce qu'on appelle les phénomènes tampons, en particulier au niveau du poumon et des reins. Et puis, dans un deuxième temps, étant débordé, il va commencer à pomper les minéraux que nous avons dans notre corps, en particulier le calcium et le magnésium. Ces calcium et ces magnésiums sont très importants. Ils vont entraîner, entre autres, déjà la chute de cheveux, c'est un phénomène classique, voire une décalcification. Et puis, ça va aggraver également nos états de stress et nos états de fatigue. Et puis, dans un temps supplémentaire, lorsque les minéraux seront en auront disparu, ou seront en nombre insuffisant, plus exactement, eh bien, il va commencer, cet acide va être stocké. C'est pour ça que ça va favoriser la rétention d'eau ou la prise de poids. Et puis, toujours allant plus loin, si l'acidose est toujours pas régulée, ça va entraîner des problèmes, ça va favoriser des maladies. Ça va pas déclencher les maladies, mais ça va y contribuer. C'est-à-dire, il va y avoir deux types de maladies. Il va y avoir les maladies d'élimination des tentatives de l'organisme d'éliminer ces acides. Donc, ce sera les colites, les migraines, ce sera également tous les problèmes cutanés, d'eczéma, de psoriasis, etc. Donc tout ça, ce sont des phénomènes d'élimination, les allergies au premier chef. Et puis ensuite, ce sont les maladies d'encrassement. Et la maladie la plus classique de l'encrassement de l'organisme, c'est l'arthrose. Comme je vous l'ai dit, l'acidose ne va pas faire à elle toute seule tous ces problèmes, mais va largement y contribuer. Alors, comment lutter contre cette acidose? Comment lutter contre cette acidose? Eh bien, tout simplement en changeant d'alimentation. Où est-ce qu'on va trouver les meilleurs alcalins? Eh bien, tout simplement, ce sera dans nos fruits et dans nos légumes, dans nos crudités, dans les aliments qui vont être faiblement cuits ou qui vont être carrément mangés crus. Ça va être aussi la reprise d'une activité physique. Il faut bien savoir qu'une activité physique régulière va contribuer à éliminer cet excès d'acide. Après ça, il y a aussi la meilleure respiration, une oxygénation du corps. Et donc, l'exercice physique va y contribuer, mais n'hésitez pas à faire aussi de grands mouvements respiratoires pour améliorer l'oxygénation dans votre corps. La lutte contre le stress est très importante parce que contribuant à l'augmentation de l'acide dans l'organisme. Donc, pour lutter contre le stress, il y a mille moyens. Il y a là, bien sûr la méditation, il y a les techniques comme l'EFT, le TAT, le Ho'oponopono, les soins énergétiques, la relaxation, le yoga. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de lutter contre le stress et il faut absolument que vous retrouviez cette paix intérieure pour que le calme apparaisse et que l'acidose se normalise, disparaisse. Et puis, vous pouvez aussi utiliser certains remèdes, et moi je pense en particulier à la spiruline, qui est une algue qui est très intéressante parce que justement elle apporte déjà des minéraux, des nutriments qui ont risque d'avoir été déjà usés par cette acidose, mais aussi qui va apporter des éléments plutôt alcalins qui vont tamponner l'acidose de votre corps. Donc, pensez à cette acidose qui est un fléau au sein de notre société, un fléau méconnu, mais malgré tout, qui sévit chez une énorme portion de notre population. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous souhaite le meilleur.